C'est bientôt le Ramadan et je sais qu'il y a pas mal de musulmans parmi vous qui me suivent et qui aimeraient en profiter pour perdre quelques kilos. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 aliments à éviter absolument pour tirer un maximum de bénéfices du Ramadan. Bon alors je sais que le Ramadan n'est pas du tout fait pour perdre du poids ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quand même une bonne méthode pour certaines personnes de pouvoir se libérer de certaines addictions ou de mauvaises habitudes. Et donc par conséquent perdre du poids si on a du poids à perdre, ou du moins améliorer sa santé. Le jeûne du Ramadan peut vraiment avoir des effets très positifs sur l'organisme en lui permettant justement de se nettoyer et se régénérer. Seulement voilà, tous ces bienfaits peuvent malheureusement s'annuler si on ne fait pas attention à ce qu'on mange au coucher du soleil. D'ailleurs, avant de commencer, n'oubliez pas à télécharger votre e-book gratuit sur le jeûne, le lien est dans la description. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les 5 aliments à éviter. Numéro 1, tout ce qui est friture et aliments frits. Les aliments frits sont vraiment des véritables bombes caloriques, c'est vraiment le mode de cuisson qui va augmenter de manière exubérante le total calorique d'un aliment. Et du coup, avec ce genre d'aliment, on a vraiment très vite fait de manger plus que prévu sans même s'en rendre compte. En plus de ça, les aliments frits sont remplis de graisses trans qui vont avoir un effet négatif sur nos hormones, contrairement aux autres types de graisses, notamment sur les hormones qui régulent l'appétit et donc elles vont favoriser le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Et c'est pas tout puisque consommer régulièrement des aliments frits va également favoriser le développement de maladies telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques et l'obésité. Du coup, si vous pouvez vous en passer, essayez plutôt d'autres modes de cuisson comme la cuisson au four, la cuisson à la vapeur ou avec d'autres types de graisses qui supportent beaucoup mieux les cuissons à haute température, comme le beurre, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat, etc. En fait, le gros problème avec la friture, c'est que ça va transformer n'importe quel aliment qui peut être sain au départ, comme du poulet, du poisson ou même des légumes, et ça va le rendre vraiment hyper toxique pour l'organisme. On passe au numéro 2, les aliments allégés ou sans matière grasse. Ah, ces fameux aliments allégés, pauvres en matière grasse qui vous feront perdre du poids et atteindre enfin la taille fine tant attendue. Bon, ça c'est ce qu'on nous promet, parce qu'en réalité, c'est tout le contraire. En même temps, maintenant, ça fait à peu près 50 ans que ce type d'aliment existe. Du coup, je pense que ça se saurait si c'était efficace. Bien au contraire, le taux d'obésité, de surpoids, de diabète, de maladies cardiaques, d'hypertension n'a fait que monter en flèche avec les années. Bon, après, il faut avouer que c'est quand même une bonne stratégie. On va faire croire aux gens que un aliment est bon pour garder la ligne ou même perdre du poids. Ensuite, ça ne fonctionne pas ou bien ça ne fonctionne pas sur le long terme. C'est ça un petit peu le but, puisque comme ça, les gens continuent à prendre du poids et ils vont à nouveau racheter ce genre de produit et pour les industriels, c'est jackpot. Le problème, c'est que les graisses avec les protéines, ce sont les macronutriments les plus importants. Lorsqu'on manque de graisse dans notre alimentation, on peut rapidement sentir une sensation de fatigue, une mauvaise humeur, une faim constante ou des fringales. Et paradoxalement, quand on ressent ce genre de symptômes, notre premier réflexe, ce sera de se jeter sur du sucre, alors que c'est vraiment la pire chose à faire puisque ça ne fera que accentuer le problème. Les acides gras ont un rôle très important, notamment dans la régulation de certaines hormones comme l'insuline. Du coup, c'est pas étonnant d'avoir de plus en plus de diabétiques depuis qu'on nous conseille de manger de moins en moins de gras. Pendant des millions d'années, nos ancêtres mangeaient principalement beaucoup de gras avec des animaux sauvages, quelques légumes et des fruits de saison. Et à notre époque, la plupart des régimes alimentaires sont basés sur les céréales et les glucides. Le problème justement, c'est que ce genre d'aliment va provoquer des pics d'insuline à longueur de journée, ce qui va favoriser le développement des maladies liées à la résistance à l'insuline, contrairement aux aliments gras. Aliment numéro 3, les boissons sucrées. Je le répéterai sans doute jamais assez, mais les boissons sucrées, telles que les sodas, les boissons énergisantes, les jus de fruits, l'alcool, la bière, etc. C'est vraiment les premières choses à éviter pour faciliter une perte de poids. Toutes ces boissons n'ont absolument aucun avantage et ne vont apporter aucun nutriment essentiel dont votre corps a besoin. Tout ce que ça va nous apporter, c'est de l'énergie sous forme de sucre et on connaît l'effet qu'a le sucre sur l'insuline et le stockage des graisses. Personnellement, je pense que si tout le monde diminuerait ou carrément arrêtait de consommer des boissons sucrées, on verrait une énorme diminution dans toutes les maladies liées à l'obésité, au surpoids, tels que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, etc. Le pire, c'est que ces boissons font malheureusement partie de notre quotidien. Il y a même des personnes qui boivent que ça et chez qui les sodas ont carrément remplacé l'eau. En plus, inconsciemment, on va donner ça à nos enfants en pensant bien faire, alors que c'est clairement lié au risque de développer certaines maladies graves comme certains cancers. Enfin bref, avant même de vouloir faire un changement dans votre alimentation, essayez vraiment de vous libérer de l'emprise des boissons sucrées, ça fera déjà une énorme différence. Aliment numéro 4, les farines blanches, le blé et les céréales raffinées en général. Ce que font les industriels pour raffiner les céréales ou n'importe quel autre produit,
eh bien ils vont retirer tous les nutriments à l'aide de produits chimiques pour ne garder justement uniquement la valeur énergétique du produit. Et s'ils font ça, c'est justement pour pouvoir conserver l'aliment en question pendant une plus grosse période, une plus longue période, car c'est justement les nutriments qui font qu'un aliment est vivant. Ce sont justement ces substances, ces nutriments qui vont faire en sorte que l'aliment réagit au contact de l'oxygène, de la lumière ou de la chaleur. Du coup, eh bien, si on retire tout ça, eh bien, l'aliment, on est d'accord, il est complètement mort, mais au moins il se conserve pendant une longue période. Le problème, c'est que consommer des calories vides, ça peut vraiment causer des problèmes de santé et de dégénérescence à long terme. Pendant la digestion, il y a tout un tas de réactions biochimiques qui vont justement servir à consommer et à assimiler les nutriments, les vitamines et les oligo-éléments. Du coup, eh bien, si ces substances, ces nutriments viennent à manquer dans notre alimentation, eh bien, le corps n'aura pas d'autre choix que d'aller puiser dans ses réserves de l'organisme et en conséquent, eh bien, on s'affaiblit, on a des carences, on est beaucoup plus susceptible de tomber malade, mais surtout, on est beaucoup moins résistant aux maladies et aux infections. Et comme on l'a déjà vu, eh bien, les céréales raffinées ont également un gros impact sur l'insuline et la glycémie. Donc, si votre objectif est la perte de poids, eh bien, les éviter vous facilitera grandement la tâche. Du coup, voilà, je ne diabolise pas ce genre d'aliments car ils sont plutôt pratiques pour nourrir une grande population, surtout en cas de crise. Mais franchement, consommer ce genre d'aliments quand on a une abondance au niveau du choix de nourriture, eh bien, je trouve que c'est un petit peu comme se tirer une balle dans le pied. On arrive déjà au 5e et dernier aliment, les soda light ou les boissons 0 calories. Ah, cette fameuse hypothèse qui est que moins il y a de calories, mieux c'est pour perdre du poids. C'est d'ailleurs pas totalement faux, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, il a été démontré que les édulcorants artificiels ont des effets vraiment néfastes sur la santé. Du coup, le problème avec les aliments ou les boissons qui ne contiennent pas de calories, c'est qu'ils peuvent parfois empirer les choses. Comme on le sait aujourd'hui, pour perdre du poids, il vaut mieux se fier à nos hormones, à nos réactions hormonales plutôt qu'aux calories. Tout notre organisme fonctionne avec des hormones qui vont justement réagir de différentes façons en fonction de l'aliment qu'on va consommer. Justement, des chercheurs ont découvert que les personnes qui consommaient le plus de soda light avaient tendance à prendre le plus de poids avec les années. Alors on n'arrive pas encore malheureusement à définir les causes exactes de ce phénomène, mais on a tendance à penser que les édulcorants artificiels vont tromper le cerveau en lui faisant croire qu'il y a une consommation de sucre. Du coup, eh bien, ça va déclencher une production d'insuline, ce qui va mettre le corps en mode stockage des graisses. Une autre raison là aussi, c'est que les édulcorants artificiels augmenteraient de manière significative l'hormone de la faim qui est la gréline. Donc plus on va consommer ce genre de boissons, ce genre d'aliments 0 calories, plus on aura envie de manger et du coup ça va favoriser la prise de poids ou du moins ça va empêcher d'en perdre. En ce qui concerne ma petite théorie personnelle, je pense simplement que comme pour tous les aliments à calories vides, eh bien si on n'apporte pas les nutriments essentiels au corps, eh bien on ne sera jamais totalement satisfait et le corps nous réclamera sans cesse de la nourriture pour justement combler ce manque de nutriments. C'est pour cette raison qu'après avoir mangé un repas copieux et nutritif, eh bien on se sent rassasié, on se sent satisfait pendant une plus longue période. Bon, de toute façon, les édulcorants artificiels tels que l'aspartame ont maintenant clairement été liés au risque de développer certaines maladies. Donc si on peut éviter, eh bien c'est beaucoup mieux. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifications et surtout me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned